Bonjour à tous et à toutes, c'est Gilles, je voulais vous souhaiter la bienvenue dans l'âge du Verseau. Ça y est, on y est finalement, bien que bon, on s'y était préparé quand même. Et donc là, aujourd'hui, c'est officiellement le jour le plus court de l'année, ou hier. Et là maintenant, les jours se rallongent, on rentre en hiver, mais on est vraiment rentré grâce à cet alignement où Saturne et Jupiter étaient ensemble dans un signe d'air qui est le Verseau, la possibilité infinie. On est vraiment rentré dans ce nouvel âge, hein. Donc, va falloir que, bon, c'est juste une question rien n'a vraiment changé, mais c'est vraiment un procédé graduel qui s'est passé. Mais il y a vraiment il y a vraiment, c'est comme quand on tourne au coin de la rue, hein, on n'est plus dans la même rue, hein, donc bon, on va s'en apercevoir. Alors j'ai différentes idées à partager, c'est sur la spiritualité, aussi bien des choses peuvent paraître théoriques et puis d'autres des choses pratiques, hein. On veut que la spiritualité soit quand même assez pratique pour améliorer la qualité de notre vie. Et donc, il faut vraiment toujours commencer à se recentrer, commencer par Dieu, hein, commencer par l'amour, toujours commencer par là, de ramener tout à ça, parce que une fois que ces causes sont intégrées, les effets deviennent beaucoup plus positifs. On n'est pas venu pour s'asseoir sur la touche, hein, on n'est pas venu pour regarder seulement le spectacle, on est venu pour participer. Donc, il va falloir il faut prendre, va falloir assumer un rôle de diriger un petit peu toutes ces choses, hein, de commander un petit peu toutes ces choses. Il faut rester léger et tout le monde est nécessaire. Tous ceux qui se sont réveillés, on a tous un rôle très spécifique. Il va falloir se préparer pour ce rôle, hein. Savoir que l'amour, c'est le vrai pouvoir que l'on a. L'amour, pas l'amour inconditionnel, même l'amour conditionnel, il n'y a qu'un seul amour en réalité. C'est juste que si on a de l'amour et qu'on a peur de le perdre, c'est pas de l'amour, c'est de la peur, hein. Donc bon, mais enfin bon, tout ça, ça vient de petit à petit. On cultive cet amour parce que c'est notre nature première. Et on n'a plus besoin de contrôler les choses, d'avoir cette auto-importance, hein. On a juste besoin de ressentir cette connexion. C'est vraiment important, l'idée de ressenti et profiter du spectacle quand même, parce qu'il y a toute cette matrice qui est en train de s'écrouler, hein, voyez ça à travers les yeux de l'amour. Je veux dire, je suis pas trop dans les effets d'annonce. Il y a beaucoup d'annonces qui sont faites par les lanceurs d'alerte et tout ça. Mais bon, après ça, il faut voir, il faut être pragmatique. Mais j'ai quand même mis dans la boîte de description un message qui me paraît important. C'est un message de Mark Christopher, qui est un juge, qui a une autorité planétaire pour faire les choses. C'est un message de 13 minutes qui est sous-titré en français. C'est une annonce qui quand même marque un petit peu par rapport à ceux qui attendent de voir ces choses changer sur le plan terrestre. Ça marque quand même, à mon avis, ça c'en est eu. C'est une amie qui m'a envoyé ce message. Je considère que c'est un message quand même assez important parce que bon, après ça, on verra, hein. Mais enfin bon, restez quand même connectés sur cet amour, sur cette lumière, sur cette vérité intérieure, et regardez le spectacle à l'extérieur, hein. Parce que là, actuellement, c'est pas facile de se connecter avec des gens avec lesquels on peut vraiment communiquer. L'Internet, c'est vraiment une plateforme qui est faite pour ça. Éventuellement, on pourra se rencontrer physiquement, mais c'est vraiment bon, où on peut vraiment partager des idées, on peut se connecter avec ceux qui partagent ces mêmes visions, ces mêmes idées. Donc c'est vraiment toute une communauté qui est en train de se créer. L'Internet, ça reste la plateforme qui nous permet de communiquer, hein, quand même. Et c'est pas vrai, plus vraiment possible de se détourner de Dieu, hein, de se détourner de l'amour. On peut plus vraiment, hein, les ancrages ont été trop forts, on peut plus revenir en arrière. Alors ça va être l'élévation pour certains et la chute pour d'autres, hein. Bon, il faut accepter ça. Et il faut suivre la voie jusqu'à ce que vous ayez trouvé votre source, jusqu'à ce que vous ayez trouvé Dieu, c'est important, hein. Euh, et rester le plus léger possible. On va rentrer dans un espace de facilité. L'état de grâce, c'est quelque chose qui est très léger et qui est très. Il y a pas. C'est vraiment cet état que l'on recherche à intégrer de plus en plus dans notre vie. Et votre âme ne va pas aimer si vous faites un autre choix, hein. Donc, tous ceux qui refusent ça vont avoir des difficultés de plus en plus, parce que leur âme ne va pas vraiment l'accepter. Et donc, on a été bousculé, hein, de cette année, elle nous a été vraiment bousculé pour nous forcer à lâcher prise sur ces vieilles
sur nos anciennes manières d'être, hein. Mais on ne peut plus accepter d'être soumis à ces pouvoirs tyranniques, hein, vraiment. On doit dire non par toutes les manières que l'on peut pour tout ce programme qui est en train de s'écrouler. Mais savoir que le Ashtar Command, qui est la police galactique, qui est une division aéroportée de police galactique avec des millions de vaisseaux et des milliards de personnel galactique, ils ont eu l'autorisation d'assister au niveau logistique les armées du monde qui travaillent pour la libération de la planète. Donc tout ça, c'est en train de se... Bon, le public n'en sera pas forcément informé, mais enfin bon, ils vont leur apporter quand même un soutien logistique qui va être très important. Et s'il y a toujours une guerre, une bataille, c'est au niveau du psyché, hein, c'est dans le psyché que ça se passe. C'est pour ça que bon, la télévision, il faut faire attention encore à la télévision et ne pas laisser les clones du système dicter dicter le futur, hein, développer cette épée de lumière, hein, qui vraiment, pour couper à travers tous ces mensonges, pour pas accepter le mensonge comme quelque chose qu'on doit accepter parce que il y a tous ces forces qui sont là et donc c'est pas la peine d'être c'est pas là, on peut rester calme, on peut rester gentil, on peut rester, mais bon, on ne peut pas accepter le mensonge, hein, on ne peut plus accepter le mensonge et tenir cette torche de la vérité et n'accepter que ça, hein, vraiment. Bon, des fois, il y a certaines vérités qui n'ont pas besoin d'être dites pour pas blesser les gens, mais c'est la discrimination. Et il n'y a vraiment, on ne peut plus courir, il n'y a plus d'endroit pour se cacher, hein, la lumière est partout maintenant, donc et on ne peut plus revenir en arrière, il y a un réarrangement de la réalité. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas habitués à cette liberté. Ils ont besoin de recevoir une permission pour pouvoir faire les choses. Donc là, il n'y a plus personne. On ne peut plus demander à demander la permission, hein. Il n'y a plus de permission à demander. C'est de la liberté, c'est la responsabilité de soi-même. Et donc, suivez votre cœur, hein. C'est le challenge, c'est de pouvoir suivre votre cœur et savoir que vos guides vont devenir de plus en plus importants dans ce procédé, hein. Ils vont devenir très précieux dans cette transition. Et on sera là aussi, hein, tous les travailleurs de lumière, on va pouvoir s'encadrer, se soutenir, apporter le soutien nécessaire, hein. Donc, la meilleure manière de connecter avec votre source, avec votre créateur, avec cet amour à l'intérieur, c'est d'être dans l'état de totale relaxation, dans le calme le plus absolu. Au plus vous pouvez créer de calme, au plus cette énergie va pouvoir se manifester, hein. Donc, mais plus personne ne peut contester cette connexion que vous avez avec votre source, hein. C'est trop puissant, c'est quelque chose. Savoir que vous êtes la source, hein, et donc il faut faire que cet équilibre intérieur soit aussi solide que du métal, hein. S'il y a de la haine ou de la peur, ça vient ronger, ça rouille ce métal, mais éventuellement ce métal sera de l'or, hein, il va être solide, cette harmonie intérieure va se solidifier. Et donc, parce que on cherche pas à créer des buzz, quoi, des trucs, des buzz pour attirer l'humanité qui est encore endormie. Non, on veut démontrer une constance sur notre fréquence avec de pouvoir. C'est beaucoup plus efficace de maintenir de démontrer cette constance dans l'amour, dans la sagesse, dans la stabilité, dans la paix, dans le calme, hein. Et savoir que toutes les énergies galactiques, il y a beaucoup d'énergies galactiques qui sont au soutien de tout ça. Donc regardez les étoiles, hein, communiquez avec les étoiles. Les étoiles sont de toute la galaxie. Il y a des êtres qui sont là, des grands collectifs qui sont là qui ont envie d'assister l'humanité et la planète. Donc sachez que quand vous regardez les étoiles, c'est pas juste une lumière dans le ciel, c'est toute une énergie intelligente qui peuvent. Donc voilà, hein, ceux qui s'intéressent aux étoiles seront peut-être plus connectés, hein, parce que bon, il y a toute cette énergie aussi, bon, tout vient de l'intérieur, mais il y a aussi toute cette énergie qui vient du cosmos, et savoir que nous sommes tous un, hein. Le procédé, c'est l'intégration de toutes ces parties de nous-mêmes qui sont en souffrance, qui ont été rejetées, et donc on continue de travailler sur cette intégration. Donc voilà, hein, je vais tirer quelques cartes. Je ne sais pas si je vais continuer, j'avais pris quelques notes de plus, mais je vais peut-être le passé, le présent, le futur. Le passé, c'est l'abondance. On a déjà connecté à cette abondance, elle est prête à se manifester. Le présent, c'est la purification. Et le futur, c'est la libération.
pourrez voir d'ailleurs dans cette vidéo que j'ai mis en bas, en dessous, c'est des messages qui quand même montrent que le programme terrestre est en train de se résoudre aussi, hein. Parce que le travail actuellement, c'est la réjouissance. Et l'aboutissant, ça va tenir le globe de la création. On va être dans une nouvelle création. On va être beaucoup plus conscient de notre pouvoir de créateur. Je voulais vous remercier si vous voulez une session privée, n'hésitez pas à m'envoyer un email. Et pour cette fin d'année. Et je vous remercie de vos likes, vos partages, vos commentaires, vos donations, vos souscriptions. Hein, tout ça, c'est... parce que... Donc voilà, je vais chanter une chanson. Je vais chanter une chanson c'était une chanson de Noël, en fin de compte, c'est une chanson de Noël, mais en allemand, mais en français, c'est plutôt une chanson romantique, ça s'appelle La Marche des Anges, goes like this. Mon cœur se trouve au bout du monde, et moi je vis au jour le jour, comptant les heures et les secondes, me séparant de ton amour. Quand on se reverra, ma vie renaîtra, et je sécherai mes pleurs. Près de toi, mon ange, près de toi, en trouvant l'oubli des jours désunis, résonnera dans nos cœurs la marche des anges. Pour voir la fin de ma souffrance, je prie le ciel de me guider vers le pays de notre enfance, où tu te meurs à m'espérer. Vienne le jour de ma victoire, écrasant les années passées, où l'amour a vécu sans gloire. Vienne avec toi le temps d'aimer. Quand on se reverra, ma vie renaîtra, et je sécherai mes pleurs. Près de toi, mon ange, dans tes bras, en trouvant l'oubli des jours désunis, résonnera dans nos cœurs la marche des anges. Une petite chanson de Noël. Alors, je vais tirer quelques cartes pour finir. Un petit peu... L'observateur, c'est les fondations solides. La plus haute sagesse, c'est le vent du changement. Les choses sont vraiment en train de changer. On est vraiment dans un nouvel âge maintenant. Ce que l'on doit comprendre, c'est l'orphelin, la reconnexion avec notre source, la reconnexion avec nous-mêmes, avec notre âme, retrouver cette place dans le monde, ce plaisir de vivre dans cette réalité matérielle et physique. Ce que l'on doit faire, c'est l'observateur, rester neutre par rapport à toutes ces situations, observer de manière d'être contemplateur, bien qu'on soit, quand on doit rentrer en scène, on est prêt. Hein. Et l'aboutissant, c'est une longueur d'avance. Hein. On va vraiment se trouver, on va vraiment réaliser qu'on a une longueur d'avance d'avoir fait ce travail, et que l'humanité et certaines personnes, des fois il y a certaines personnes on va devoir lâcher prise sur certaines relations, hein, certaines vieilles idées, mais il y a plein de gens qui n'ont pas fait ces choix, ils ont choisi une route beaucoup plus longue, hein. On va pas pouvoir retrouver, des nouveaux amis vont venir, si vous perdez certains amis, parce que bon, on n'est plus sur la même longueur d'onde, ne vous inquiétez pas, bénissez-les, laissez-les partir, et puis bon, chacun, comme des bateaux, on se retrouvera tous à la source à la fin, mais... Enfin, j'en reparlerai ça demain. Hein. Voilà, je vous salue, je vous remercie. Tiens, je peux tirer une dernière carte, là, juste pour finir avec le tarot des archanges. La force, l'archange Ariel. Force et grâce exprimée au travers de la gentillesse, confiance en soi et pardon. Donc voilà, c'est la continuation de l'ouverture du cœur. Hein. Je vous remercie, je vous salue, je vous souhaite une excellente journée et bienvenue dans l'âge du Verseau. Namasté.